Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des indispensables consacrée au désir. Alors le désir, d'une façon assez basique, on pourrait le définir comme la recherche d'un objet que l'on imagine être source de plaisir, de satisfaction, de bonheur. En d'autres termes, le désir est donc une tension, un effort vers un objet qui semble pouvoir nous apporter du bonheur, du plaisir. Alors cette définition est apparemment simple, mais déjà vous allez voir, elle a de grandes implications, de nombreuses implications qu'il convient donc de dégager, qu'il convient de constater, et il faut aussi procéder à quelques distinctions conceptuelles pour ne pas s'emmêler les pinceaux dans les notions. Alors ce qu'on peut remarquer tout d'abord, c'est que le désir est un manque et qu'il est ressenti comme un manque. En effet, si je désire un objet, cela signifie que je ne possède pas cet objet. Parce que, autrement, pourquoi aurais-je des raisons de désirer cet objet? En effet, je ne désire pas ce que j'ai, je désire ce que je n'ai pas. Donc le désir se définit par ce qu'il n'est pas, par ce qu'il n'a pas. On pourrait dire oui, mais je désire la santé alors que j'ai déjà la santé. Platon, dans le Banquet, relève cette objection. Et à ce moment-là, quand on dit je désire la santé, on dit tout simplement que l'on désire la santé pour le temps à venir, par exemple, pour les temps futurs, mais pas pour le présent. Donc on désire une situation qui n'est pas encore présente, en quelque sorte. Donc on ne désire pas ce qu'on a présentement. Ensuite, le désir n'est pas un plaisir. En effet, puisque le désir est un manque, à ce moment-là, le désir est ressenti comme une certaine souffrance, ou s'accompagne d'une certaine souffrance, s'accompagne d'une certaine douleur. En effet, on désire pour obtenir un objet qui nous amènera du plaisir. Mais en attendant, on manque de cet objet, et ce manque entraîne de la souffrance, de la douleur. Troisièmement, il ne faut pas confondre le désir avec le besoin, ou avec les besoins. En effet, il s'agit là de deux notions distinctes qu'il faut véritablement bien comprendre et bien distinguer pour ne pas faire d'erreur. Et je vous propose trois distinctions pour permettre de comprendre la différence entre le désir d'une part, le besoin d'autre part. Alors, premièrement, on pourrait dire que dans le besoin, il y a l'idée de nécessité, il y a l'idée de nécessité vitale. Il faut absolument que je satisfasse mes besoins, par exemple comme boire, sinon mon équilibre biologique, mon équilibre vital, si je puis dire, est en danger. Au contraire, dans le désir, si je ne satisfais pas un désir, comme par exemple avoir une nouvelle voiture, eh bien je ne vais pas mourir pour autant. Par contre, si je ne satisfais pas un besoin comme le fait de devoir boire, comme si je ne satisfais pas ma soif, eh bien là, mon organisme risque d'être en danger. Donc vous voyez que lorsque je désire, je ne désire pas quelque chose qui est nécessaire à ma survie, mais je désire quelque chose qui est toujours en quelque sorte superflu, qui dépasse le simple stade de la reproduction du cycle de la vie, qui dépasse la simple survie. Donc il y a l'idée de superflu dans le désir. Deuxièmement, les besoins sont naturels. En effet, ils sont inscrits dans ma nature organique, dans ma nature corporelle d'être vivant. En effet, avoir soif découle de ma nature. L'eau est nécessaire à ma nature d'être vivant. Donc, on peut dire que les besoins, en ce sens, ne sont pas moralement condamnables, ils sont neutres. Voilà, on satisfait un besoin, point, il n'y a pas de jugement de valeur à avoir sur les besoins. Par contre, les désirs, eux, sont davantage culturels. Pourquoi ? Parce que l'on désire, en général, ce qui est valorisé culturellement par notre société, ce que notre société rend désirable. Et là, vous voyez toute l'importance de la publicité. Qu'est-ce que fait la publicité? Eh bien, la publicité, quand il s'agit de mettre un produit sur le marché, elle va le parer, au sens vraiment d'une parure, de qualité extraordinaire, et va vous rendre cet objet véritablement désirable. Elle va créer en vous un désir. Donc on voit que les désirs sont culturels et sont même manipulables en quelque sorte.
On voit aussi qu'ils sont culturels parce qu'il y a une véritable relativité des désirs. Ce qu'on désire en général dans une culture, dans un pays, n'est pas dans une civilisation, même si le terme de civilisation n'est pas vraiment adéquat, va être différent de ce qu'on désire dans une autre culture. Donc on voit que le côté culturel du désir passe à travers cette relativité du désir, mais également à travers le fait que le désir peut être créé culturellement, peut être entretenu culturellement. Enfin, troisième et dernière distinction, le besoin est limité. Ça veut dire que quand je satisfais un besoin, le besoin est en quelque sorte supprimé. J'ai soif, je bois, point. Au contraire, le désir est illimité. Ça veut dire que lorsque je désire quelque chose, je tends vers un objet, vers l'objet que je désire et que je pense pouvoir m'apporter de la satisfaction, du plaisir, mais une fois la satisfaction obtenue, de la lassitude, de l'ennui va s'introduire en moi, l'objet ne va plus m'apporter de plaisir et alors va renaître le désir qui va se capter sur un nouvel objet, qui va s'attacher à un nouvel objet et va ainsi pouvoir redémarrer dans une mécanique en quelque sorte infernale. Il y aurait comme un cycle infernal du désir. Et ça, c'est une idée de Schopenhauer notamment. Vous retrouvez aussi ça, par exemple, dans Don Juan, avec le personnage de Don Juan qui va de conquête en conquête. Donc vous voyez avec ce schéma la différence qui oppose le besoin au désir. Le besoin est nécessaire, il y a l'idée de nécessité dans le besoin, alors que le désir est superflu. Le besoin est naturel, alors justement que le désir est culturel. Le besoin est limité, tandis que le désir est illimité. Alors, une fois qu'on a abordé la nature, l'essence, en quelque sorte, du désir, on peut se poser la question suivante, qui est une question éthique. Faut-il satisfaire tous nos désirs? Alors, si on dit qu'il faut satisfaire tous nos désirs, à ce moment-là, on risque en effet d'être entraîné dans cette spirale infernale dont je vous parlais, à vouloir toujours désirer un objet et à ne jamais se contenter de l'objet que l'on obtient. On ne trouve alors jamais de stabilité, jamais d'apaisement, on ne trouve jamais un véritable présent, mais on est toujours intégré, prisonnier d'une spirale infernale. Et c'est ce que Platon montre notamment dans son dialogue Le Gorgias. En effet, face à Calliclès, qui prône justement l'idée et la nécessité en quelque sorte de satisfaire tous les désirs, Socrate, lui, au contraire, prône l'intempérance. Et compare quelqu'un qui satisfait tous ses désirs à quelqu'un qui aurait des tonneaux percés et qui serait sans cesse obligé de devoir remplir ces tonneaux. Donc on ne trouve jamais véritablement de quiétude si nous satisfaisons tous nos désirs. La question alors est la suivante, peut-on véritablement ne pas satisfaire ses désirs? Faut-il ne pas satisfaire ses désirs et espérer ainsi les supprimer? Mais on voit alors que si l'on ne satisfait pas tous ces désirs, on va ressentir du manque, on va ressentir de la souffrance. Donc peut-être que l'alternative n'est pas aussi tranchée que cela. Peut-être alors qu'il faut penser à une maîtrise du désir. Il ne faut pas arrêter de désirer, mais peut-être désirer autrement et désirer mieux. Et pour illustrer donc cette idée d'une maîtrise des désirs, j'aimerais vous emmener avec moi vers deux écoles philosophiques antiques. La première, c'est l'épicurisme. Alors l'épicurisme, il faut faire attention. L'épicurisme n'a rien à voir avec l'adjectif qu'on emploie souvent épicurien, ou le nom épicurien. Quand on dit de quelqu'un qu'il est un épicurien, on entend quelqu'un qui est un bon vivant, qui satisfait ses désirs, qui connaît des plaisirs. Or, l'épicurisme, en toute rigueur, l'école fondée par Épicure, est à l'opposé véritablement de cette idée, puisqu'elle insiste au contraire sur une maîtrise des désirs. Et vous retrouvez toute cette maîtrise des désirs dans un petit livre d'Épicure, La lettre à Ménécée. On voit alors que l'épicurisme est un eudémonisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le bonheur est considéré comme le souverain bien, comme la finalité de la vie, et la morale doit nous conduire vers ce bonheur. Pour Épicure, la raison doit nous permettre de comprendre que tous les plaisirs ne sont pas forcément souhaitables.
En effet, certaines douleurs sont bonnes parfois quand certains plaisirs ne sont pas bons. Certaines douleurs sont bonnes, par exemple, quand vous allez vous arracher une dent, mais vous faire arracher une dent, mais vous vous faites arracher cette dent, eh bien vous allez ensuite justement éviter une plus grande douleur. De même, un grand plaisir, comme manger tout un gâteau de chocolat à soi tout seul, peut être mauvais parce que les conséquences peuvent être mauvaises. Donc ce que pose en quelque sorte Épicure, c'est une satisfaction intelligente des désirs. Il faut apprendre à discerner les bons désirs et les mauvais désirs. En ce sens, alors, Épicure prône une forme d'ataraxie. Il faut atteindre en quelque sorte à l'ataraxie, qui est considérée comme l'absence de troubles intérieurs, et l'aponie comme l'absence de troubles corporels. Et Épicure va ainsi faire en quelque sorte une classification des désirs et va relever 3 sortes de désirs. Déjà, les désirs naturels et nécessaires, ce sont les besoins en d'autres termes. Les besoins primaires, naturels, comme la soif, qui doivent être satisfaits. Ensuite, deuxième catégorie, les désirs naturels et non nécessaires. Ce sont en quelque sorte des désirs qui ne sont pas vitaux, mais qui m'apportent néanmoins, que je peux satisfaire parce qu'ils m'apportent un plaisir sain. Par exemple, boire un thé, ou encore manger des légumes au lieu de manger juste du pain sec. Donc ce sont des désirs que je peux satisfaire et dont la satisfaction ne me mettra pas en danger. Par contre, vous avez ensuite la dernière catégorie qu'il faut absolument éviter de satisfaire, qui sont les désirs non naturels et non nécessaires. Ce sont des désirs, qui m'amènent en fait une grande douleur et qui m'amènent aussi à de faux plaisirs. L'exemple le plus courant, par exemple, c'est le désir d'immortalité. C'est un désir non naturel et non nécessaire. Il est très dangereux parce que je ne peux pas justement atteindre cette immortalité. Avoir le désir d'immortalité, en quelque sorte, c'est se condamner soi-même à vivre toute sa vie dans la peur de la mort et dans le regret de n'être pas immortel. Donc c'est un désir, comme on le voit, qu'il faut absolument ne pas satisfaire. On ne peut pas le satisfaire de toute façon, mais ne même pas essayer de satisfaire, de supprimer tout simplement. On a aussi par exemple des désirs non naturels et non nécessaires qui vont nous apporter des faux plaisirs. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien, je reprends mon exemple, vous mangez à vous tout seul un gros gâteau de chocolat, vous buvez toute une bouteille de champagne avec, cela va vous apporter peut-être sur le moment un grand plaisir, mais le lendemain, c'est une crise de foie assurée. Donc il faut absolument éviter la satisfaction de ces désirs parce qu'elle est vraiment dangereuse pour notre intégrité psychique, mentale comme corporelle. Donc on voit que pour Épicure, le bonheur n'est pas du tout l'accumulation en quelque sorte des désirs, le fait de satisfaire tous ces désirs. Le bonheur, pour Épicure, c'est le fait de discerner quels sont les bons et les mauvais désirs, quels sont les désirs à satisfaire et ceux à ne pas satisfaire, et ainsi, vous voyez donc émerger l'idée d'une maîtrise des plaisirs et des désirs. La deuxième école à laquelle je voudrais vous introduire aujourd'hui, c'est le stoïcisme. En effet, pour le stoïcisme, et on lit ça notamment dans le manuel d'Épictète, c'est sur cette distinction que commence son ouvrage, selon le stoïcisme, il faut donc distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Ce qui ne dépend pas de nous, c'est tout ce qui nous entoure, y compris notre propre corps. En effet, nous n'avons pas sur ces choses-là une absolue domination, nous n'avons pas un absolu pouvoir. En effet, mon corps, eh bien, quelqu'un peut s'en prendre à lui. Je beau avoir la propriété d'une maison, cette chose-là ne dépend pas de moi parce que quelqu'un peut l'occuper, peut l'envahir. Je n'ai pas non plus la possession de mes propres affaires car on peut me les voler. Je n'ai pas la possession ni la maîtrise sur le temps, sur le cours des événements. Je n'ai donc aucune maîtrise sur cela, cela ne dépend pas de moi. Au contraire, j'ai une maîtrise sur ce qui dépend de moi. Et qu'est-ce qui dépend de moi, selon les stoïciens, et plus précisément selon Épictète, ce sont mon jugement, ma volonté et mes désirs. Sur ces choses-là, je peux véritablement avoir une action.
je peux m'en servir. Je peux m'en servir pour atteindre le bonheur, pour atteindre le souverain bien. Je peux m'en servir donc pour désirer convenablement, et juger convenablement, désirer convenablement m'amènera donc vers le bonheur, ou à tout le moins vers une forme de quiétude. En effet, juger convenablement, c'est juger par exemple que beaucoup de nos désirs en fait sont superficiels, que beaucoup de nos désirs en fait que beaucoup des objets de nos désirs ne se réduisent à pas grand chose. Par exemple, un autre philosophe stoïcien qui était aussi un empereur romain, Marc Aurèle, disait que bon bah quand on a le désir du vin, qu'est-ce que c'est que le vin? C'est juste un peu de raisin pressé. Et donc en décomposant les choses, en essayant d'être plus lucide, en essayant de se faire une meilleure représentation par notre jugement de nos désirs, des objets de nos désirs, eh bien on peut ne plus désirer à tort et à travers en quelque sorte, et ainsi atteindre à une certaine paix intérieure. Le désir également, nous devons faire usage de notre désir, nous réapproprier notre désir donc, et ne plus désirer des choses qui sont impossibles. Par exemple, je ne peux pas avoir une maîtrise sur le temps, sur le cours des événements, je ne dois pas désirer cela, parce que forcément je serai déçu. Ainsi, pour les philosophes stoïciens, nous devons désirer uniquement ce qui se passe, ce qui vient, ce qui arrive. Nous devons en quelque sorte désirer notre vie, notre destin tel qu'il vient. Nous devons désirer notre existence telle qu'elle nous survient en quelque sorte. De cette manière-là, nous ne serons jamais déçus, nous n'aurons jamais de déception car nous n'aurons jamais d'attentes qui auront été déçues. Donc maîtriser ses désirs, c'est avant tout aimer son destin, aimer sa vie telle qu'elle va, avec ses hauts comme ses bas, avec ses bonheurs comme ses malheurs. Et pour Épictète et les autres philosophes stoïciens, là se trouve la solution pour ne plus souffrir, pour maîtriser ses désirs, avec le jugement bien évidemment également, et ainsi ne plus être dans une sorte de mécanique infernale où on désire des choses qu'on ne peut pas atteindre, où on désire l'impossible. Non, on désire ce qui survient en ayant compris qu'il y a beaucoup de choses, la plupart des choses même, sur laquelle nous n'avons aucune prise. Comme vous le voyez donc, on aborde souvent le désir sous le prisme de la question: doit-on satisfaire tous nos désirs ou ne doit-on qu'en satisfaire quelques-uns? En abordant ainsi le sujet et cette notion, on ne se fait du désir peut-être une représentation qui peut être un peu incomplète ou un peu insatisfaisante. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'envisage pas ce que le désir peut avoir de positif. On envisage le désir comme l'autre de la raison, c'est-à-dire à l'opposé de la raison. On envisage également le désir comme étant, comme se définissant par ce qu'il n'est pas, par ce qu'il n'a pas, mais il y a dans le désir également une véritable positivité. En effet, le désir, c'est ce qui me maintient dans l'existence, c'est ce qui me permet d'avoir une existence, d'avoir une histoire également, de me construire moi-même. On dit d'une personne dépressive qu'elle n'a plus de désir. Et en effet, on voit alors toute la nécessité d'avoir des désirs, puisque sans ces désirs-là, notre existence serait bien triste. On a aussi envisagé bien trop peut-être dans la philosophie occidentale le désir comme étant un manque. Il y aurait d'abord un manque, je n'ai pas quelque chose et donc je désire cette chose. Mais pour certains philosophes, le désir ne peut pas être défini par ce manque. Ainsi Spinoza par exemple, dans l'Éthique, son ouvrage majeur, définit le désir comme un conatus et comme étant l'essence de l'homme. Et Spinoza entend le désir non pas comme un manque, mais comme un appétit, c'est-à-dire la capacité que nous avons à jouir d'une chose. En quelque sorte, par le désir qu'est le conatus, je me maintiens en vie, car il y a en moi une énergie vitale qui me fait prospérer, qui me fait persister dans l'existence et qui essaie de trouver, de se capter sur des choses qui pourraient justement l'alimenter. Ainsi, tout notre être dépend de ce flux, de ce désir, de ce conatus qui trouve à s'alimenter dans son environnement. Ainsi, vous voyez que pour Spinoza, le désir n'est en aucun cas un manque. Le désir, c'est quelque chose de premier qui est en nous, qui nous maintient en vie et qui va justement essayer de trouver de quoi alimenter l'existence.
Voilà donc pour cette vidéo concernant le désir. J'espère qu'elle vous aura éclairé sur cette notion, qu'elle vous aura donné aussi envie de l'approfondir davantage. Vous trouverez également dans la description un lien vers le blog du site eSophia, où vous trouverez tout un choix de textes concernant le désir et des sujets de dissertation possibles sur cette même notion. Je vous rappelle également que sur le site eSophia.fr, la première partie des cours en ligne est d'ores et déjà disponible, donc n'hésitez pas. En tout cas, n'hésitez pas non plus à liker, à commenter cette vidéo, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.